Les errements de la politique de migration. Sous ce titre, l'UDC a organisé un congrès extraordinaire le 2 mai 2009 à Berne. Bilan de ce congrès, la Suisse doit changer sa politique de migration et des étrangers. On constate quand même que depuis 2008, il n'y a plus d'impulsions qui viennent d'en haut et que cette politique est à l'abandon et que les cas d'asile non fondés ne font qu'augmenter. Alors moi, je suis très déçue de la politique de migration actuellement. On essaie de voter des lois, on ne les applique pas, on ne les respecte pas. L'immigration actuelle, on peut dire que c'est, à mon avis en tout cas, le laisser-aller total. Les délégués de l'UDC ont adopté une résolution et un document stratégique sur la politique de migration et des étrangers. Monsieur Freisinger, est-ce que nous avons besoin des lois nouvelles ou est-ce qu'il ne suffit pas d'appliquer les lois actuelles sur l'asile d'une façon plus rigoureuse ? L'idéal serait l'application correcte et sans exception de la loi telle qu'elle a été décidée par nos instances démocratiques. Et il est évidemment clair que ce n'est pas fait. Alors nous essayons maintenant, par l'instrument légal, le seul que nous ayons à disposition, puisque nous ne déterminons pas le comportement des instances d'exécution, de les forcer par la voie légale à appliquer les lois. Quelque part, la loi pour forcer à appliquer la loi. Ça vaut ce que ça vaut, mais il n'y a pas actuellement d'autres moyens, à ma connaissance, pour obliger les autorités à réellement faire leur travail. Monsieur Batté, quelles sont les revendications, les exigences les plus importantes de l'UDC sur les thèmes de la politique d'asile et des étrangers ? Alors, on a vu que le nombre de requérants d'asile est en train d'augmenter. On pense que c'est bien sûr à cause du changement de chef du département concerné, que M. Blocher, qui avait réussi un travail de freinage assez conséquent, est maintenant remplacé par quelqu'un qui n'applique pas la loi de manière aussi rigoureuse. On est plus du côté du management pour essayer de ne pas faire trop de bruit, trop de problèmes, mais il n'y a pas une application stricte comme le peuple l'avait souhaité, l'avait plébiscité de la politique d'asile. Donc on aimerait que cette politique soit faite sérieusement. On aimerait aussi que les gens qui viennent de l'Érythrée, qui sont considérés comme requérants d'asile parce qu'ils sont déserteurs, que ceci s'arrête. On sait qu'il y a eu, encore avant le début de l'accord de Schengen, une politique de gens qui ont voulu venir parce que c'était le dernier moment. Donc il y a aussi une immigration qui est liée au contexte politique et juridique. Donc Schengen est une fausse solution. Il faut aussi que les gens qui ne coopèrent pas soient renvoyés. Ça c'est clair. On a aussi demandé qu'il y ait une augmentation du nombre de gardes frontières. Je crois que c'est clair qu'on ne peut pas laisser uniquement faire ce travail par les pays de la périphérie de l'Europe. La sécurité et l'immigration sont des choses trop compliquées, trop sérieuses pour être déléguées à d'autres États. Enfin, c'est ça les revendications principales. Vous avez alerté aujourd'hui de l'islam. Vous dites qu'il y a une incompatibilité entre l'islam et l'état de droit suisse. Est-ce qu'on peut vraiment généraliser l'islam ? Le problème ne sont pas les musulmans, c'est pas les personnes. Le problème, c'est la pensée qui sous-tend à cette religion. Donc c'est pas une religion comme une autre. C'est en fait une religion juridique. La loi islamique, la charia, est le lien privilégié du musulman avec Allah. Et dès le moment où cela est avéré, le problème que nous avons, c'est qu'il y a une remise en question de notre loi civile. Aujourd'hui, les délégués de l'UDC ont adopté une résolution et un document stratégique. Quelles sont les prochaines étapes ? Alors les prochaines étapes, c'est de faire pression sur Madame Widmer-Schlumpf pour qu'elle rende des comptes par rapport à sa politique. On sait qu'il y a aussi des délais dans les auditions des requérants d'asile.